up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get there better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau de la matinale Quinqueliba. Bonjour à tous, merci de nous choisir. Ce vendredi 3 avril, il y a Anta sur le plateau. Les cultures, les vendredis sur Quinqueliba. Pour les habitués, vous le savez, et puis Hamidou pour la chronique Terre et Terroir. Le défilé des forces armées sur le plateau de Quinqueliba se poursuit et se termine probablement aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin sur le plateau le capitaine Amadou Koundoul. C'est le chef de la musique principale des forces armées. Et dans la deuxième partie, nous accueillerons le commissaire Tabaran Ndiaye de la police nationale. C'est dire que demain, 4 avril, sera célébré dans la sobriété le 60e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Vous pourrez évidemment suivre cette cérémonie en direct sur les antennes de la RTS, cérémonie qui sera présidée par le chef de l'État au palais présidentiel. Pourquoi une cérémonie aussi sobre? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est tout simplement en raison de cette infection, le Covid-19. Pour protéger les populations, le chef de l'État a pris des mesures qui sont respectées également au plus haut sommet de l'État. Et la sensibilisation se poursuit également sur le plateau de Quinqueliba. Pour démarrer aujourd'hui, je vous propose de regarder cette vidéo réalisée par notre collègue Chersat Bougueï. Il est réalisateur à la RTS. Vous êtes notre lueur d'espoir. On m'a dit que tu es à l'hôpital pour soigner les malades atteints du Covid-19. On vous souhaite une bonne guérison. On respecte toutes les mesures d'hygiène. Nous demandons à tout le monde de vous aider à combattre cette pandémie. On est fiers de toi et de tout le corps médical. Bienvenue et bon début de journée en notre compagnie. Alioune Badara Kane sur le plateau pour ce dernier jour. Bonjour Alioune, comment ça va? Mais ça jour va, de la semaine. Ça va. On donne tout, comme j'ai l'habitude de le dire. Surtout aujourd'hui, puisque voilà. Demain, eh bien, 60 ans d'indépendance, ça va se fêter, mais je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la sobriété. Ouais, mais 60 ans quand même, c'est plus que symbolique dans la vie d'une nation, même s'il y a cette sobriété qui sera de mise du fait du Covid-19. Elle sera quand même fêtée, voilà, cette fête de l'indépendance. Donc voilà, le Sénégal qui se dirige vers ses 60 ans. Et donc c'est un grand moment, tant attendu par beaucoup de Sénégalais. Et quand on parle de la fête nationale de l'indépendance, toutes les attentions se focalisent sur la musique principale des forces armées. Absolument. Parce que souvent et généralement, ça se passe ainsi. C'est elle qui donne le ton de cette grande fête nationale. Et c'est attendu par les plus jeunes surtout. Moi, je m'en souviens, je ne suis pas le seul Sénégalais. On attendait particulièrement le défilé qui ouvrait le défilé militaire. Donc la composition de la présente édition. Donc chaque fois, ils nous concoctaient quand même une très belle surprise. Et donc on reviendra sur voilà, leur source d'inspiration, mais aussi revisiter l'histoire de la musique principale des forces armées qui fait la fierté du Sénégal. Jamais cette musique principale des forces armées n'a eu à jouer une fausse note. Ça, je tiens à le dire, et c'est la vérité. Donc, son professionnalisme est reconnu partout en Afrique et à travers le monde. Et donc, on va revisiter l'histoire formidable donc, de la musique principale des forces armées avec son chef, le capitaine Koundoul. Capitaine Koundoul, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On aurait voulu avoir un peu plus, je veux dire, d'éléments de cette musique principale, les hommes qui composent évidemment cet orchestre, mais vous comprenez et on comprend tous que c'est tout simplement impossible en ce moment. Il faut réduire le nombre de personnes et respecter les distances. C'est important. Ta bienvenue également. Amidou, bienvenue. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour vos 160 ans?
Anta? En cette période de pandémie, c'est les souhaits que cette pandémie puisse disparaître. Et au-delà de ça, bon, je suis un peu touchée de ne pas revoir ces majorettes lors du 4 avril, mais bon, pandémie oblige. Et je pense que Alioune Badara l'a si bien résumé. Les forces armées vont faire vont bien représenter le 4 avril ce week-end. Ce sera une cérémonie de levée des couleurs au palais, tout simplement. Pour les 60 ans, Hamidou? Moi, d'habitude, chaque 4 avril, je me réveille très tôt pour regarder les défilés, mais pour écouter surtout, comme Alioune Badara l'a dit, la musique principale des forces armées. Parce que j'adore vraiment ce que ces gens-là font, quoi. C'est très top, quoi. Ça va te manquer un peu cette année. Ça va nous manquer aussi, hein. Allez, il est 8h05. Voici tout de suite le bulletin météo. Juste après, la gym avec le coach Tandakha. À tout de suite. I gotta wake up early in the morning. Bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivez sur l'émission Kenkeliba. Commençons ce bulletin par cet avis de vent fort. Cet avis qui continue toujours jusqu'à samedi 4 avril à 9h. Des vents forts de secteur nord pouvant dépasser les 40 km/h sur la grande côte, la petite côte jusqu'en Casamance. Prudence aux marins et aux autres usagers de la mer. Les temps forts de l'actualité météorologique du jour restent marqués par la fraîcheur nocturne et matinale sur le long du littoral, une forte chaleur à l'intérieur du pays, un ciel dégagé sur le territoire. Comme vous pouvez le voir sur la carte satellite du jour, c'est un ciel dégagé, entrecoupé de nuages dans la partie nord et le centre de la Mauritanie, mais dégagé par moments sur le sud et le centre. Ce qui fait que côté prévision pour cette journée du vendredi, on aura la température la plus basse observée à Dakar avec 26 degrés Celsius, 37 degrés à Saint-Louis, 40 degrés à Louga, 41 degrés à Mbour. Plus on avance vers l'intérieur des terres, c'est une hausse des températures, 43 degrés à Diourbel, 42 degrés à Linguère, 41 degrés à Podor, 41 degrés à Ziguinchor, mais le pic des températures de 45 degrés seront observés entre Kaolack, Kaffrine, Kolda, Matam et Bakel, 44 degrés à Tambacounda et 43 degrés à Kédougou. Mesdames et messieurs, donc, pour résumer un peu l'actualité météorologique du jour, c'est cet avis de vent fort qui est toujours présent en mer et qui sera de rigueur jusqu'à samedi 4 avril à 9h. Prudence aux marins pêcheurs et aux autres usagers de la mer. Mais on ne terminera pas ce bulletin sans exhorter les gens aussi à respecter les consignes des services sanitaires face à la menace du Covid-19. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une excellente journée. Nous sommes en direct, rejoignez-nous sur Facebook ou sur Instagram en commentant les différents sujets qui vont être abordés ce matin et dans les chroniques justement. Les sujets du jour, on va commencer avec Hamidou. Oui, aujourd'hui on va parler principalement de la campagne d'export mangue aujourd'hui et de la nécessité aussi d'importer les semences de pommes de terre parce que vous le savez, le Sénégal est presque autosuffisant comme je l'ai dit la fois passée, 9 mois sur 12, mais ça demande une préparation en amont. Aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, tout est chamboulé, mais il faut que les autorités, que les acteurs réajustent les choses pour avoir des semences très tôt pour sauver la campagne de l'année prochaine. Ça va pas être évident, hein. Bon, on en reparle tout à l'heure. Anta, sujet de ce matin. Alors, ce matin, on a vraiment, on est parti à la recherche de ces artistes qui sont engagés dans cette pandémie de Covid-19, qui ont sorti des clips vidéo ou encore qui sont engagés sur les réseaux sociaux. On a fait une petite compilation de ces artistes qui ont chanté pour lutter contre le Covid-19 ou pour tout simplement faire des préventions à toute la population qui les suit parce que c'est des leaders d'opinion. Très bien, des messages de prévention, c'est important de les rappeler. Il y a des amis d'Alioune Badara Khan, la culture urbaine, il y en a énormément et c'est les amis d'Alioune Badara Khan qui ont fait la différence. On va voir pourquoi tout à l'heure. Écris les noms, on va lui donner, il va lire les noms de tous les artistes qui vont passer tout à l'heure. Ça va pas être évident. Allez, voici maintenant la gym, on retrouve le coach Tandakha tout de suite. I gotta wait
wake up early in the morning. Mesdames et messieurs, bonjour. La situation avec cette pandémie. Voilà, alors je n'en dirai pas plus puisque c'est déjà fait, ce qu'on devait faire. Alors demain, l'indépendance du Sénégal, 60e anniversaire, on a l'habitude de dire, eh bien ça se fête. C'est vrai, la fête de toutes les populations, mais c'est aussi la fête des forces armées. Et donc à toutes les forces armées, mais également les forces de défense et de sécurité, nous vous souhaitons une très bonne fête de l'indépendance. Une fête de l'indépendance, certes dans la sobriété, mais c'est toujours, eh bien, l'indépendance du Sénégal, 60 ans, eh bien, ça se fait comme on a l'habitude de dire. Alors, nous avons nos deux coachs avec nous et aujourd'hui, justement, je vous propose cette gym militaire. Alors, la gym militaire, c'est surtout les pompes, puisque vous savez, eh bien, au sein des forces armées, les pompes sont assez prisées. Alors, coach Ngom et coach Babou, bonjour. Messieurs, alors chacun, en ce qui le concerne, eh bien, un petit mot sur, justement, les pompes. Bonjour Kosandakha, bonjour nos chers téléspectateurs. Comme l'a si bien dit Kosandakha, les pompes constituent des mouvements indispensables pour tout ce qui est renforcement concernant le haut du corps, surtout les pecs. Et comme il l'a si bien dit, les pompes militaires que nous allons présenter aujourd'hui vont être différentes des pompes classiques qu'on a l'habitude de faire. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite avec mon collègue, mon ami, coach Babou. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Voilà, donc comme l'a si bien dit notre ami, notre frère Coach Ngom, aujourd'hui il va faire les pompes militaires. Les pompes militaires, comme vous l'avez entendu, pompes soi-disant appui facial, nous permet de renforcer surtout le haut du corps, comme il l'a dit. Ça nous permet de renforcer les pecs, ça nous permet de renforcer les triceps et les biceps et autres. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, peut-être avec des variantes qui seront un peu différentes des autres pompes. Et nous allons accompagner Coach Ngom pour la séance d'aujourd'hui qui est prévue, c'est-à-dire les pompes militaires. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc parti pour les pompes. Alors, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, les militaires, ils aiment bien les pompes. Alors, pompes pour préparer eh bien, le militaire à l'accoutumance, comme vous le savez, sur le terrain. Eh bien, beaucoup de choses à faire. Et donc, là, véritablement, eh bien, ça permet de bien travailler les bras. Alors, le coach Ngom et le coach Babou, alors, vous êtes à la maison, respectez carrément les distances si vous êtes en binôme. Et donc là, véritablement, mesdames et messieurs, alors, vous le savez, et vous savez le pourquoi. Allez, on va passer vers une autre pompe, cette fois-ci. Alors, regardez encore une fois, c'est vrai qu'une manière de faire ces appuis faciaux, comme vous le voyez. Voilà, ça recommence avec les pompes sautées, le coach Ngom. C'est vrai, la gym personnalisée. Alors, et ce sera maintenant au tour eh bien, du coach Babou. Alors, regardez cette gym personnalisée, toujours à partir eh bien, des pompes un tout petit peu plus ou moins sautées, ces pompes-là. Alors, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, cette capsule que nous dédions à toutes les forces de défense et de sécurité. Et comme vous le savez, demain, eh bien, la fête anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Alors maintenant, nous allons passer à l'étirement. Ça, c'est pour, mesdames et messieurs, eh bien, ramener les muscles, de les mettre à l'endroit, comme on dit, avec les articulations. Alors encore une fois, mesdames et messieurs, suivez bien. Il faut avant et pendant l'entraînement, l'échauffement, après l'entraînement, le retour au calme. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc tout ce que nous vous avons proposé pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, justement, votre gel est toujours à côté de vous. Mesdames et messieurs, vous avez bien vu, c'était les pompes, le coach Babou, le coach Ngom. On a l'habitude de dire les appuis faciaux. Alors, au sein des forces armées, eh bien, ce genre, justement, d'exercice est tellement prisé à telle enseigne que les militaires l'aiment bien. Mesdames et messieurs, Inch'Allah, nous allons nous retrouver lundi.
Merci coach, bonne fête également à toi. Hein. Et puis on te retrouve lundi avec tes invités avec le même plaisir toujours pour la gym. Je vais laisser le capitaine Koundoul dire un petit mot sur le coach Tandara et puis la gym également hein, au niveau de la musique principale des forces armées. On pourrait penser que vous ne faites pas comme les autres. Merci beaucoup Sarah. Donc c'est un plaisir de venir partager ce plateau de Kinkeliba avec vous. Permettez-moi d'abord de vous transmettre les remerciements du chef d'état-major général des armées, au directeur de la RTS et à tout l'ensemble de son équipe pour cette ouverture qui va permettre certes aux téléspectateurs d'avoir un aperçu sur la musique des armées. Donc pour revenir un peu sur votre question, la gym chez les militaires c'est obligatoire. Les militaires, ils font du sport, beaucoup de sport, parce que c'est ce qui leur permet de s'entretenir pour pouvoir faire pas mal de choses. D'accord, très bien. Voilà. Donc vous également, vous en faites, c'est clair. Hein, on posait la question sur le plateau. Merci. Vous y répondez. Pour nous, le coach Tandara, quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui, quelqu'un que je connais très bien, que j'ai abordé lorsque j'étais jeune soldat dans l'armée, et puis qui a fait pas mal de choses au bataillon de sport. À l'époque, c'était l'ASFA. Voilà, un excellent sportif. Voilà, qui est devenu aujourd'hui journaliste, qui fait toujours notre fierté. Oui. Voilà. Et nous aussi, hein, à Kinkeliba, on est fiers d'avoir le doyen Kinkeliba avec nous. On ne le lâche pas et on raffole évidemment de ses présences sur le plateau. Bienvenue, Mariama. Bonjour, comment ça va ce vendredi? Ça va très bien. Très bien, on va vers le week-end, alors forcément tout le monde est en forme. C'est le bloc d'infos. Tout de suite, voici le flash. Les titres de l'actualité, 8h16, avec Mariama Dramé. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans votre matinale Kinkeliba, à la une de l'actualité de ce vendredi 3 avril 2020. Votée ce mercredi par l'Assemblée nationale, la loi d'habilitation a été promulguée par le chef de l'État Macky Sall. Le texte va permettre au président de la République de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19. Le président Macky Sall, qui a d'ailleurs pris toute une série de mesures pour faire face au coronavirus, fonds de 1000 milliards, état d'urgence assorti d'un couvre-feu et une loi d'habilitation dont le journal reviendra sur un mois de lutte contre la maladie à coronavirus. Également dans le journal, le point sur le développement du coronavirus au Sénégal. Les responsables de la lutte contre la pandémie ont fait le point hier sur la situation. 195 cas confirmés, un décès, 55 patients guéris et 138 encore sous traitement. Et puis la région de Tambacounda a enregistré ce jeudi son premier cas positif du coronavirus. Il s'agit d'un religieux habitant à Boingel-Bamba dans le département de Goudiri. En point de presse hier, le gouverneur de la région, Oumar Baldé, a pris plusieurs mesures. Vous les entendrez au cours du journal. C'était là l'essentiel de l'actualité. Restez en compagnie de votre équipe de la matinale. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour le journal. On se retrouve un peu plus tard, on va dire 8h45 ce matin hein, pour le bulletin d'infos complet. Ça va le faire. Hier, tu m'as appelé avant. Hier, j'avais dit 9h, oui, tu es venu avant, c'est vrai. Aujourd'hui également, puisqu'on a deux invités, si tu viens avant, ça nous arrangerait. Le point justement sur le Covid-19, ce sera à partir de 10h, c'est ça la conférence de presse. Mais en attendant, on pourra évidemment avoir les chiffres dans le journal que tu nous présenteras tout à l'heure. À Lyon. Lise. Oui, merci beaucoup, Alima. Magnifique tenue ce matin. À l'image de vous tous sur le plateau. Il ne manque que le diadème. Voilà, de la princesse. La princesse. Alors, certainement, le couronnement se fera officiellement sur le plateau. Ça marche. Voilà. Ça, merci beaucoup, Alima. Je vais m'y atteler. Merci. Donc j'attends, hein. Il ne change pas. Il ne change pas. Tu vas attendre toute la journée. Non, je pense qu'il va tenir promesse. Voilà, on a passé commande auprès d'un grand bijoutier de Dakar pour le diadème. Parce qu'il faut un diadème spécial. Donc, digne d'une grande princesse soninké. Voilà. C'est à Lyon qu'il dit, hein. Tu sais ce qu'il fait à Doudou. Doudou, enfin, comment Doudou Mbaye. Doudou Mbaye, c'est ça. Doudou Mbaye, le griot. Il le fait attendre toute la journée à côté de sa voiture en lui disant je viens tout à l'heure. Non, mais avec moi, je pense qu'il va tenir promesse. Non, je tiendrai parole. Et je reviendrai ici sur le plateau de Kinkeliba, le montrer à tout le monde. On verra. La promesse est une dette, mais elle n'engage que ceux qui y croient. Allez, on poursuit avec la revue de presse. À tout à l'heure, Mariama. À tout à l'heure.
Voici la une du quotidien de service public. Le quotidien, donc on n'a pas le soleil ce matin. La une du quotidien, le quotidien plutôt, pour démarrer la revue des titres de ce vendredi 3 avril. Le Covid-19, bilan de 30 jours de lutte, les notes du 5 majeur et ils nous sont présentés à la une du quotidien ce matin. Je m'en vais les citer. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le professeur, les professeurs, autant pour moi, Seydi Ebe, les docteurs Bousso et Alpha Sall qui rassurent. Les patients guérissent plus vite avec l'hydroxychloroquine. La courbe épidémiologique attendue la semaine prochaine. Et puis avec son premier cas, Goudiri mise en quarantaine. C'est vrai que ces messieurs ont fait le buzz sur les réseaux sociaux hier, notamment le docteur Bousso. Il y a eu beaucoup de commentaires. Certains ont même exigé que ce soit lui désormais qui fasse carrément les points de presse tous les jours. Ça va pas être évident. Il faut que ça tourne. 24 heures info maintenant sur l'évaluation de 30 jours entre les griffes du Covid-19. Mécanique d'une riposte, près de 2000 tests réalisés. Il faut également retenir que l'hydroxychloroquine va être associée à l'azithromycine pour avoir de meilleurs résultats. C'est ce que disait ou proposait en tout cas le professeur Raoult. On poursuit avec Direct News maintenant sur le Covid-19 au Sénégal, un mois après un bilan qui suscite tout simplement l'espoir. 195 cas positifs, dont 55 guéris. Pour le docteur Bousso, nous ne devons pas plus avoir normalement de cas importés. Propos également du docteur Alpha Sall dans les colonnes de Direct News ce matin. Il dit ceci: nous avons actuellement une capacité de 500 tests et nous tendons vers 1000. Le professeur Moussa Seydi sur les patients sous traitement spécifique tels que l'hydroxychloroquine, eh bien ces patients guérissent plus vite. Mais le véritable combat, c'est celui de la prévention. Il rappelle cela dans les colonnes de Direct News. Vox Populi maintenant, sur le traitement et les capacités, mais également les perspectives. Un mois de Covid-19, voici les chiffres. 1174 cas suspects, 195 cas positifs, un décès, 55 malades guéris, 2888 contacts suivis, 1738 tests Covid-19 réalisés par l'Institut Pasteur en 30 jours. Et puis, 7e région touchée, Tamba enregistre son premier cas. L'AS, quotidien d'information générale également, sur la régionalisation du Covid-19. Tamba et Kolda touchés. Un chef religieux testé positif à Goudiri. 7 personnes infectées à Vélingara également. Nous passons à la une du quotidien La Tribune sur les impacts négatifs du coronavirus, les entreprises infectées. Eh bien, dans ces entreprises, il y a tout simplement la toux sèche dans le privé, oui, des chutes dans les marchés financiers, le secteur informel dans la tourmente et le plan de soutien également du chef de l'État qui est très attendu par toutes ces entreprises qui sont infectées par le coronavirus. Évidemment, elles ne sont pas malades comme ces malades qui sont dans les hôpitaux, mais elles souffrent, ces entreprises également. Et c'est à la une du quotidien La Tribune. Ça va venir à la une de La Tribune également le ministre Abdoulaye Diouf Sarr sur le bilan mensuel du Covid-19. 2888 contacts et 1851 personnes suivies actuellement. La une de La Tribune toujours avec la propagation du coronavirus. Une maison mise en quarantaine à Pékin-Ouest, nous informe le confrère de La Tribune, quotidien du groupe des médias. Réumi quotidien avec la propagation du coronavirus. L'afro-pessimisme envahit à nouveau l'Occident. Et là, je pense quand même que parfois on en fait trop si on compte bien les cas. Ah bon, pour le moment, sur le continent africain, comparé aux autres continents, on s'en sort plutôt bien, non? Non, moi, ça me fait rire quand je vois certaines bonnes volontés en Occident qui se soucient du sort de l'Afrique. Pour une fois, ça semble assez bizarre. Et puis, je ne sais pas si elle est avérée ou non. Il y a tellement de fake news, mais je crois que c'est une vidéo qui a fini de faire le tour de la toile. Cet échange vraiment plus que honteux entre un journaliste et un éminent, entre guillemets, scientifique français, et qui travaille pour une grande institution de recherche publique en France, et qui, quelque part, les Africains sont les rats de laboratoire. Parce que ce qu'il a dit, c'est clair. Donc, il va falloir tester ce BCG-là ici sur le continent africain. Où il n'y a pas de masque. Et déjà, ça met dans l'embarras, j'imagine bien, les autorités africaines. Peut-être les pays déjà qui ont signé peut-être certains accords avec la France. Comment faire? Comment peut-être faire accepter l'idée aux populations de subir ces tests-là ou bien ces vaccins-là?
peut-être, voilà, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Et beaucoup en tout cas, de porteurs de voix du continent africain, noir, tout simplement, ont dénoncé. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le mutisme des autorités françaises. Bon, ils ont dit que la vidéo était truquée. Bon, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je veux dire que cette vidéo elle a été prise sur un écran télé et sur une chaîne quand même française, LCI, qui, on va dire, fait de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais en vidéoconférence et c'est à travers un écran que la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Et ce qui a suscité vraiment énormément de mécontentement sur tous les réseaux. Je ne sais pas si LCI a démenti ou pas. Parce que ils ont sorti un communiqué, mais en vérité, c'est pour ne pas édifier grand monde. Parce que ce communiqué-là n'a pas tellement de sens, ça ne veut rien dire. Hamidou, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que, comme l'a dit Adoune Badara, l'Afrique n'est plus ce qu'elle était il y a presque des siècles. L'Afrique a beaucoup changé. Il faut maintenant que l'Occident comprenne cela et que nous, Africains, comme nous refusons certaines choses, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Ouais, si ça ne nous arrange pas, on n'a qu'à refuser. Mais on est le continent le moins affecté. Touchons du bois, on est le continent pour l'instant le moins affecté. Donc je crois que s'il y a un continent qui pourrait servir véritablement à ces expériences-là, c'est bien l'Europe. La France, l'Italie, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à démarrer là-bas. Après nous, on va voir les résultats. N'est-ce pas? Ça ne les voilà. C'est une question de bon sens, quoi. Oui, je pense aussi. Et puis aller jusqu'à l'afro-pessimisme, c'est peut-être un peu trop dans ce cas-là. C'est du racisme, tout simplement. Propagation de cette infection, justement le Covid-19, toujours, c'est à la une de Critique cette fois-ci. Dans le sillage de Pape Diouf, la fête de l'indépendance infectée par le Covid-19. Ça, c'est la une de Réumi. La une de Critique, ça va venir. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que cette fête est touchée évidemment par le Covid-19, puisque en début d'émission, on vous le rappelait, ce sera cette année tout simplement une cérémonie de levée des couleurs très sobre au Palais de la République. 1738 échantillons testés et 195 cas identifiés positifs, 55 guéris, c'est le bilan pour le moment et l'évaluation mensuelle du Covid-19 au Sénégal. Nous poursuivons la revue des titres de ce matin avec Libération sur l'affaire de la cocaïne interceptée au port. Toute autre affaire donc. Main levée de la santé opérée sur les navires. Grand Nigeria et Grand Africa, Grimaldi paye 6 milliards et se barre. La douane réclamait 243 milliards de francs CFA à l'armateur italien et à Dakar Terminal. Rien que le navire Grand Nigeria vaut 80 milliards de francs CFA. Les dessous de cet accord révélés dans les colonnes de Libération du jour. Et puis, il est également à la une de Libération ce matin. Il s'agit du professeur Moussa Seydi qui valide le traitement de Didier Raoult. Les patients guérissent plus vite et nous n'avons noté aucun effet secondaire. Stade maintenant qui noircit sa première page de ce vendredi 3 avril avec cette photo de Sadio Mané. 19 buts et 15 caviars en 8 ans. Sadio, un guide décisif passeur dès sa première sélection. 6 pénaltys provoqués en 69 caps. C'est un bon bilan pour notre Sadio Mané. Sunoulambe pour finir la revue des titres. Son combat incertain, Modulo va-t-il lâcher Luc? L'interrogation barre la une de Sunoulambe. Aucun contrat ne lie Modulo et Luc Nicolaï. Et si Gaston décrochait Bala, Modulo, bon ça, ce sont des spéculations, mais on sait tous qu'en ce moment, avec le coronavirus, eh bien, toutes ces compétitions sont à l'arrêt. On va offrir les quotidiens du jour au capitaine. Vous mettez d'abord le gel. Il faut. Voilà. Voilà, je m'assure que c'est bien propre. Comme on nous l'a appris. Ensuite, tu récupères. Attends, tu prends le gel. Là, je récupère. Et le gel également. Moi, je protège mon invité. Attends, voilà. tu le mets à l'invité aussi avant qu'il le récupère. Voilà. Comme ça, on est tous sûrs. Capitaine. Voilà. Parfait. C'est ça. Capitaine. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Restez avec nous. Les recommandations du service national de l'hygiène ont été respectées. Voilà. Le docteur Diop sera content ce matin. Il est 8h28. On va poursuivre avec la première chronique de ce matin. C'est celle de Hamidou, Terre et Terroir. Je pense que le Covid-19 est en train d'infecter un peu tout le monde. Oui. Pas seulement les êtres humains, mais l'économie également en pâtit. Et la campagne de mangue 2020 risque également de figurer parmi les victimes du Covid-19 avec l'arrêt des transports aériens. La seule alternative pour le moment, c'est la voie maritime. C'est la voie maritime, comme vous l'avez dit. Le Covid-19, c'est un tsunami sanitaire, comme on l'a dit, mais c'est également un tsunami économique. Parce que vous le savez, depuis quelques années, la filière horticole du Sénégal est sur la bonne voie, avec surtout
la campagne mangue. Chaque année, on a produit presque entre 125 000 et 130 000 tonnes. Et parmi cette production, il y a 20 000 tonnes de mangue quinte qui est exportée à l'étranger. La campagne va démarrer dans quelques semaines. Aujourd'hui, les avions ne décollent plus. Il reste juste la voie maritime. Mais le problème avec la campagne mangue de cette année, c'est comment faire aujourd'hui pour cueillir les mangues. Parce que c'est généralement beaucoup de monde qui le faisait. Il y a 400 000 travailleurs donc, qui étaient impliqués. Comment réunir tous ces gens-là pour collecter la mangue? Donc les acteurs sont très inquiets. Donc nous avons rencontré le président de la Fédération donc, des horticulteurs et nous en avons également profité pour revenir aujourd'hui sur l'impact de cette filière donc, dans l'économie nationale. Je vous propose le reportage et on revient. Depuis quelques années, la mangue sénégalaise est une fierté nationale, avec une production qui varie entre 125 000 et 130 000 tonnes, soit 63% des productions de la filière des fruits et légumes. Une mangue produite dans tout le pays, principalement dans la zone des Niayes, sur la petite côte Hambourg, dans le Sine Saloum et en Casamance. Aujourd'hui, les principaux pays de destination de la mangue sont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Dans la sous-région, c'est la Mauritanie, le Ghana et le Maroc. Seulement, avec la pandémie du Covid-19, il y a de sérieuses menaces sur l'exportation. 15 milliards, c'est le chiffre d'affaires des 20 000 tonnes de mangue à exporter chaque année. La mangue est le premier fruit en volume au Sénégal. Et c'est aussi le premier produit en volume pour les exportations de produits horticoles du Sénégal. Donc les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il est presque interdit des regroupements. La campagne mangue d'exportation, c'est 20 000 tonnes de produits au minimum exportés. C'est plus de 1000 conteneurs qui doivent partir du Sénégal. En l'espace de 2 mois et demi, 3. C'est une concentration de milliers de gens. Parce que pour récolter, la mangue, c'est à partir du mois de mai, normalement, de la zone sud de Casamance, pour ensuite la zone centre et ensuite la grande zone Niayes de Dakar à Saint-Louis. C'est plusieurs milliers de gens qui sont en même temps mobilisés, des jeunes qui doivent être dans des exploitations pour la récolte d'abord et la collecte. C'est parfois des groupes jusqu'à 400 000 personnes qui doivent être ensemble. Et c'est une concentration immense. Et après, c'est aussi acheminé dans des endroits, 40 endroits qu'on appelle les stations de conditionnement. C'est au minimum entre 200, 400, parfois 1000 personnes qui sont là. Donc je pense que nous devons anticiper sur des scénarios qui permettent d'accompagner ce mouvement-là. On souhaite que d'ici là, le problème soit évacué, mais nous devons être anticipatifs. Dans tous les pays, le secteur de l'agroalimentaire est encadré. La mangue fait travailler du monde et permet à beaucoup de jeunes, surtout aux femmes, d'avoir des revenus. La mangue est la filière la plus inclusive aujourd'hui au Sénégal qui donne de l'argent, qui distribue des revenus à plusieurs milliers de petits producteurs. C'est ensuite plus de 1 milliard presque qui va chez les jeunes qui sont employés de façon saisonnière en l'espace. C'est aussi la même chose pour les femmes qui font le conditionnement. C'est presque 1 million de revenus qui est 1 milliard qui est distribué. Donc, aujourd'hui, je pense que nous devons anticiper et voir encore, il n'y a plus l'aérien, c'est sûr, mais le bateau fait plus de 90% des exportations. Qu'est-ce qui va se passer? Les lignes maritimes sont encore fonctionnelles, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la campagne mangue devrait faire l'objet d'une concertation et d'une réflexion entre les autorités et les acteurs. Une concertation élargie avec des solutions alternatives peut sauver la campagne d'exportation qui va démarrer dans quelques semaines. Excellent reportage sur le sujet. C'est bien d'anticiper et de réfléchir, mais il est clair qu'on ne pourra pas évidemment peut-être limiter, mais il y aura des conséquences négatives forcément sur cette campagne. L'objectif, c'est de limiter les dégâts parce que c'est 15 milliards de chiffre d'affaires, comme il l'a dit. C'est énormément de travail pour les femmes, pour les jeunes qui sont dans ces zones, qui n'ont pas beaucoup d'emplois.
Donc l'objectif, c'est de se concerter pour voir quelles solutions alternatives donc, proposer juste pour sauver la cueillette. Donc je pense que si aujourd'hui tous les acteurs se mettent autour d'une table et réfléchissent, on peut trouver aujourd'hui les moyens. Parce que la mangue sénégalaise, il faut le dire, elle est très prisée sur le marché international et qu'à côté, nous avons des concurrents comme le Pérou, comme l'Israël et des pays de la sous-région également qui veulent nous damer le pion. Oui, à la base, il y a déjà un problème. Hein. Tu l'as rappelé dans ton élément, la cueillette, ça va être compliqué. La récolte, ça va être difficile de réunir tout ce monde pour pouvoir avec faire les ça. interdictions de rassemblement, donc ça va être un peu compliqué. Allez, la pomme de terre également, hein, il y a problème aussi. Le Sénégal doit commander très tôt les semences de pommes de terre pour éviter d'importer toute la production de l'année prochaine. Oui, si on ne commande pas très tôt aujourd'hui les semences de pommes de terre, l'année prochaine, ce qui va arriver, c'est qu'on va importer toute notre consommation de pommes de terre. Et depuis quelques années, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes autosuffisants. Presque 9 mois sur 12, nous produisions toute la consommation de pommes de terre ici au Sénégal, mais les semences nous viennent de l'étranger, de la France, des États-Unis. Donc aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, si nous ne nous prenons pas très tôt, il risque aussi d'avoir des problèmes l'année prochaine, on sera là à importer. Donc là aussi, on peut essayer de trouver des solutions pour voir comment commander très tôt les semences pour pouvoir sauver la campagne de l'année prochaine. Nous allons écouter cet extrait et revenir. 100% presque de la semence de pommes de terre, c'est encore 20 000 tonnes de semences qui sont importées chaque année par le Sénégal. Et nous l'importons de l'Europe principalement et des États-Unis un peu et du Maroc. Tous ces pays sont aujourd'hui confrontés à ce problème. Et donc si nous ne prenons pas les dispositions très tôt, parce que nous partageons ce marché avec d'autres aussi, pays qui viennent prendre, et nous sommes toujours pris un peu trop tard d'ailleurs. Il est question cette année que les encours que l'État doit au niveau des fournisseurs, qu'on puisse les libérer au plus vite possible, jusqu'au plus tard au mois de mai, qu'on puisse libérer les agréments qui valident les fournisseurs qui sont agréés pour qu'ils puissent se mobiliser et passer commande au plus tard en juin. Plus tard en juin, il faut passer les commandes, sinon... Il faut passer les commandes, aller chercher les semences de pommes de terre. Nous écoutions Cheikh Gane, qui est le président de la Fédération des horticulteurs et le président de la Commission nationale de la lutte contre la mouche des fruits. Donc vous savez, le Sénégal a fait également énormément d'avancées sur ce plan. Donc la mouche des fruits qui fatigue un peu beaucoup de pays africains, mais le Sénégal quand même connaît moins d'interceptions de conteneurs, même si l'Union européenne a durci maintenant le règlement, le Sénégal s'en sort un peu. Mais il ne faut pas perdre quand même tous ces acquis. Il faut se concerter et trouver des solutions alternatives. C'est ça, la concertation pour essayer de trouver des solutions et des solutions également pour contenir cette pandémie très rapidement. Sinon, économiquement, il faut reconnaître que beaucoup de pays vont avoir, c'est le monde carrément, j'ai envie de dire, hein, qui va traverser une crise économique. Après la crise sanitaire, c'est la crise économique. Si on y prend garde, absolument. Allez, merci beaucoup Hamidou. Et on va souhaiter une excellente journée à tous nos amis internautes. Ils sont déjà très nombreux à réagir sur notre page Facebook. Comme ça, je lis rapidement quelques messages de Chérif Sall qui nous regarde depuis Yaoundé. Bonjour l'équipe de Kinkeliba. Il dit « Je suis très fier d'Alioune. Depuis hier, je suis en colère et très choquée. LCI est une chaîne de télévision raciste. » C'est un commentaire évidemment sur cette vidéo qui a fait le tout là. Parce que souvent, je vois sur leur plateau, il n'y a pas que LCI, sur BFM Télévision aussi, Éric Zemmour. Il accorde tellement de temps d'antenne, ce gars-là, il débine à longueur de journée mais des insanités sur l'Afrique, sur l'autre. Et c'est véritablement des réflexions racistes. Mais bon, on va nous dire parce que c'est une société démocratique, ça passe. Et pourtant, de l'autre côté, quand c'est l'humoriste là, comment il s'appelle encore, il a été interdit de salle partout en France, n'est-ce pas? Dieudonné. Interdit de salle partout en France. Il est extrémiste, tout comme Zemmour. Mais Zemmour, lui, il passe. Il est sur tous les plateaux, mais pas Dieudonné. Ça pose problème. Il faut que la société occidentale française soit franche. En tout cas, tu as le soutien de Chérif Sall ce matin. Samba Guissé aborde un tout autre sujet. Il dit bonjour, chers frères et sœurs de la meilleure matinale. 60 ans, c'est la sagesse, la retraite. Profitons-en pour faire en retraite spirituelle. Pour faire une retraite spirituelle pour demander pardon et que cet être qui nous empêche d'être soi, définitivement mis hors d'état de nuire, que Dieu nous protège, que Dieu protège cette belle nation, évidemment. Parler du Covid-19, cher capitaine, mon frère Koundoul, j'ose espérer que la distanciation sera de mise lors de cette prise d'armes demain, lors de notre fête de l'indépendance. Vive notre armée, dit-il. Eh bien, la transition est bien trouvée. On va interroger le capitaine Koundoul tout de suite. C'est la rubrique invité.
Gotta wake up early in the morning. Alors, capitaine Koundoul, ça va de soi, non? Demain, la distanciation sera respectée, n'est-ce pas? Effectivement, toutes les dispositions ont été prises et puis on va bien respecter les distances pour pouvoir faire la cérémonie sobrement comme l'a demandé le chef de l'État. Très bien. Alioune? Alors, capitaine, je le répète encore une fois, les Sénégalais adorent la musique principale des forces armées. Elle est l'une des principales, sinon la principale attraction même de l'armée, des armées du Sénégal, à l'occasion surtout du 4 avril. Ouais. Cela montre voilà, véritablement cette proximité que vous avez su savamment entretenir avec les populations, avec la nation d'une manière générale. Alors c'est l'occasion donc de s'arrêter pour revisiter plutôt l'histoire de la musique principale des forces armées. Capitaine, comment elle a vu le jour de cette musique principale-là des forces armées du Sénégal? Merci beaucoup, Alioune. Donc la musique principale, c'est une formation créée en 1961. Pratiquement, vous avez presque 60 ans. Hein, alors. Voilà, nous avons presque 60 ans. Donc. Oui. Donc, elle a été créée en 61 et à l'époque, elle était confiée au capitaine Jean Avignon, qui était responsable de la mise sur pied de cette musique avec quelques ressortissants, quelques éléments français et puis des recrues qu'on a recrutés au niveau du Sénégal pour former cette musique. Il a fait un excellent travail de 19 ans. Et puis il a passé le relais au commandant Koundoul. Et puis le colonel Falouad. Et puis le lieutenant Ibrahim Mbaye. Et depuis 2010, je suis à la tête de cette musique. Donc c'est une formation qui fait un excellent travail, comme vous l'avez dit. C'est parce que on met l'accent sur la formation musicale. Hormis la formation militaire, on met beaucoup d'accent sur la formation musicale. Et aussi, nous avons le soutien du commandement qui a vraiment mis le nécessaire qu'il faut pour nous permettre de travailler dans d'excellentes conditions. J'imagine, hein, parce que c'est pas facile hein, de concilier les deux, d'être à la fois militaire. Vous êtes destiné au métier des armes et aussi musicien, parce que la vie militaire a ses rigueurs. Et donc, certainement, c'est peut-être le commandant qui allège un peu voilà, votre agenda pour vous permettre de faire des répétitions, parce qu'il en faut pour des musiciens, et de garder quand même ce professionnalisme-là que l'on vous reconnaît. Effectivement, Alioune, donc, vous l'avez même dit, donc le commandement a vraiment mis tout ce qu'il faut pour nous permettre de pallier l'éthique militaire et en même temps faire le métier de musicien que nous sommes. Alors, donc, comment vous trouvez aussi, commandant, ou bien quel est votre capitaine, quelle est votre source d'inspiration? Parce que je me souviens d'un fameux défilé où vous aviez carrément composé Diazaka. À l'époque, ça a fait véritablement tilt dans les têtes, parce que ça, cela nous parle, nous Sénégalais. Est-ce que vous arrivez d'aller carrément de puiser dans nos différentes cultures pour vos compositions à l'occasion du 4 avril et d'autres événements aussi? Effectivement, si vous faites le constat, au début de la création de cette musique, les marches que nous avons à jouer étaient basées sur les musiques étrangères, pour ne pas dire français, parce qu'à l'époque, il y avait un chef de musique français. Donc c'était le capitaine Jean Avignon qui venait de la garde républicaine. Donc le répertoire était essentiellement un répertoire étranger. C'est ça. Mais aujourd'hui, depuis 80, on a puisé dans notre répertoire pour créer des marches et des œuvres qu'on peut jouer n'importe où et qui fait aujourd'hui la fierté de tout le Sénégal. Anta, pour une fois, bon, allez-y Sarah, oui, je vous ai coupé, je suis curieuse de savoir comment se fait le recrutement au niveau de cette musique principale. Les gens viennent spontanément en se disant je veux en faire partie. Comment vous faites? Donc le recrutement, il se fait comme le recrutement de tous les services de l'armée. Donc il y a des soldats, des jeunes Sénégalais qui sont volontaires d'aller dans l'armée. Une fois dans l'armée, ils font leur formation d'abord militaire. Et avant la fin de cette formation, il y a une filière, une campagne de sensibilisation qui se passe au niveau du centre de formation pour leur expliquer les différentes filières.
des armées. Et puis, ils se portent volontaires pour venir faire de la musique. Maintenant, il y a quelques tests pour voir est-ce qu'ils doivent pouvoir faire de la musique parce qu'il faut... Il faut quand même quelques aptitudes. Quelques aptitudes. Et s'ils remplissent les conditions, on les récupère. Et une fois arrivés chez nous à la musique, on leur dispense un enseignement qui leur permette de devenir des musiciens. Des musiciens professionnels, militaires. Voilà. Okay. Donc une fois cette formation terminée, ils rejoignent maintenant le dispositif pour exercer le métier de musicien. Très bien. Alors, oui, moi j'avais une question en tant que militaire. Est-ce que vous faites comme nos artistes? Est-ce que vos musiques sont protégées à la SODAV? Est-ce qu'aujourd'hui vous faites des concerts un peu pour, on va dire, les mélomanes qui aiment bien votre musique? Oui, on fait des concerts, mais c'est dans un cadre bien organisé. C'est-à-dire quand, par exemple, la RTS a besoin d'offrir un concert à un quartier, et la RTS adresse une correspondance au chef d'état-major général des armées. Si c'est accordé, maintenant on va travailler avec la RTS pour voir les conditions de ce concert. Le programme d'abord et les conditions. Et si tout ça est bien réuni, maintenant on déroule ce concert. Un album peut-être? Ça y est, on voit. Et là, vous êtes au Grand Théâtre, hein, carrément, un vrai concert. Ça, c'était, voilà. Ça, donc, et vous êtes en civil. Voilà. Donc, je vous signale aussi que, hormis la formation que vous avez l'habitude de voir dans les prises d'armes, nous avons un orchestre de variété qu'on appelle souvent Asfa Orchestra. Voilà. Donc, c'est cet orchestre qui passe comme ça. Voilà. C'est l'Asfa Orchestra. Avec des chanteurs voilà, avec des chanteurs militaires et des guitaristes, tout, voilà. Comme les autres orchestres. Ça donne vraiment une autre image de l'armée, hein, véritablement. Alors, hommage au colonel Fallouad, je pense qu'il a fait un travail extraordinaire quand il était donc au niveau de la musique principale des forces armées. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il a laissé ses empreintes? Est-ce qu'il vous inspire toujours? Oui, le colonel Fallouad a fait un travail extraordinaire durant son passage à la musique. Je vous rappelle qu'il a même gagné le concours de l'hymne de la CEDEAO, qui est un travail extraordinaire qu'on avait lancé, un concours qu'on avait lancé sur le plan international. Et c'est lui qui l'avait remporté pour que cet hymne soit exécuté là où le besoin se fait sentir. Voilà. Il a aussi écrit pas mal d'œuvres musicales, des marches et des œuvres. Voilà. Qu'on continue à jouer jusqu'à présent. Oui, vous avez une question? Allez-y. Oui. Si tu permets, capitaine Koundoul, au-delà justement du défilé du 4 avril où on vous voit déployer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les autres circonstances dans lesquelles cette musique des forces armées est sollicitée? Oui, cette musique, elle est sollicitée partout. Parce que je vous rappelle encore que le rôle d'une musique militaire, c'est de rendre les honneurs aux plus hautes autorités, de participer aux cérémonies militaires et aux activités patriotiques qui rythment la vie de la nation. Donc nous sommes dans presque toutes les activités. Donc on intervient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour rappel, cette musique a beaucoup voyagé à l'extérieur du pays. Ils ont fait l'Allemagne, la France. Je pense que le dernier déplacement, c'était en Libye, voilà, que cette musique a effectué. Donc c'est une musique qui a beaucoup voyagé, surtout avec les anciens. Alors, capitaine, le Sénégal reçoit beaucoup de visiteurs, de marques, de chefs d'État et de gouvernement. Et souvent, vous êtes bien positionné parce que c'est vous qui rendez les premiers honneurs à travers l'hymne national donc, du pays étranger, représenté par son dirigeant, bien sûr, sur le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne ou bien Léopold Sédar Senghor. Et souvent, on voit que quand même, les notes sont justes, hein, jamais de fausses notes. Par contre, j'observe juste, hein, je suis un profane, mais je vois souvent notre président en déplacement, notre hymne est écorché. Vous, comment vous faites pour ne pas tomber dans l'erreur peut-être de vos homologues d'autres pays? Est-ce que vous arrivez de passer des nuits blanches à maîtriser les notes d'un hymne national étranger?
Bon, on ne passe pas quand même de nuit blanche pour effectuer ce travail. Mais c'est un travail qui se prépare avant. Donc quand le soldat arrive chez nous, on le forme. Quand il dépasse ce stade de formation, quand il intègre le dispositif, il est apte pour pouvoir jouer n'importe quelle œuvre musicale. Voilà, c'est là. Donc là, quand il y a un président qui arrive, si on reçoit les partitions, et puis on le joue comme la lecture. C'est comme un journal que vous m'offrez tout de suite, et puis je lis. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous faire part par rapport à cela? Voilà, pour vous dire un peu sur cela, je me rappelle, on avait une fois joué l'hymne du Brésil au stade Léopold Sédar Senghor. Après l'exécution de cet hymne, l'ambassadeur est descendu et il est venu nous féliciter pour nous dire que c'est la première fois qu'elle a entendu exécuter son hymne correctement. Vraiment, ça nous a fait un baume du cœur. Et j'imagine, je suis sûr qu'elle n'est pas la seule autorité étrangère à avoir eu une telle réaction à la suite de l'exécution de son hymne national. Merci beaucoup, capitaine. Donc, je rappelle le capitaine Amadou Koundoul, donc notre premier invité de ce dernier numéro consacré à la fête nationale de l'indépendance. Il est le chef donc, de la musique principale des forces armées du Sénégal. Certainement un dernier mot avant votre départ de ce plateau. Merci beaucoup, capitaine. D'accord, mais... Oui, allez-y. Merci beaucoup, Alune. Donc, je profite de ce plateau pour souhaiter une très bonne fête d'indépendance à tout le monde, surtout à nos camarades qui sont en opération à l'extérieur du pays. Donc je souhaite aussi une très bonne fête à toutes nos familles, voilà, et à tous les Sénégalais. Et prions Dieu que ce Covid-19 se débarrasse rapidement de nous. Amin, amin. Excellente fête aussi à vous. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, capitaine Amadou Koundoul, chef de la musique principale des forces armées. Dans un instant, le commissaire Tabaran Ndiaye nous rejoint en plateau. Commissaire Tabaran Ndiaye de la police nationale. Bon, ceux qui ont regardé les défilés souvent sur les antennes de la RTS connaissent déjà le commissaire Tabaran Ndiaye. Et c'est un plaisir de l'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. On va souffler en musique. Voici le clip du jour. Juste après, Mariama nous rejoint également pour le journal. À tout de suite. Ya salam, shabamba ya am salam, bare wote am gandam, sharan nada, bamba ya kiram, doingama, shabamba ya ngangi amam, ya magana lurus dengam, gachinga lama, bamba am gandam, bamba yaman, sakanam te yaman sakinaw, ya te go sabaron, lokanyan mo. Sunny budun ko gisar ya jabjar tarikh yegenen kardi
7h55, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue, restez avec nous jusqu'à 9h30. Le message de Assiata Ouattara qui nous parvient à l'instant, elle dit bonjour à toute l'équipe, bonne fête de l'indépendance à tout le Sénégal. Avec à sa tête le président Macky Sall, Dieu a écrit que les 60 ans de l'indépendance se fêteront dans la sobriété. Nous saluons les forces armées qui sont polyvalentes car en plus d'être musiciens, les militaires sont aussi médecins, maçons, peintres. Et nous saluons le fait que le commissaire Tabara soit avec nous sur le plateau. On n'a reçu que des hommes, mais la dimension genre dans nos armées, eh bien, elle est également respectée. Merci à Lune. Donc là, on peut même dire que la police a frappé un très grand coup, mais un très bon coup. Parce qu'elle est le seul corps à nous avoir envoyé un officier supérieur d'âme. Exactement. Alors, exactement. Donc un très bon point pour la police. Merci beaucoup. Anciennement responsable de la communication de la police nationale, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mariama est de retour en plateau également. C'est pour le bulletin d'info complet, c'est juste après ceci. Le journal, maintenant. Mariama, rebonjour. Bonjour à Sarah, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans cette matinale Quinqueliba. Je vous le disais tout à l'heure, la loi d'habilitation a été promulguée par le président Macky Sall, votée ce mercredi par l'Assemblée nationale. Le texte va permettre au président de la République de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il lui permettra aussi de prolonger l'état d'urgence. Ibrahima Diédhiou. La lutte contre la pandémie du Covid-19 nécessite de la part de l'État la prise diligente de mesures fortes dont le respect par tous est un impératif de santé publique et de sécurité nationale. Il convient, face à cette crise sanitaire sans précédent, de consolider la résilience durable des populations, de mieux protéger celles-ci et de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation. Ainsi, après les premières décisions du président de la République visant à contenir la propagation de la maladie dans notre pays et la proclamation de l'état d'urgence, il importe de passer à une étape supérieure dans la prise en charge de la pandémie en prenant dans la célérité et en tant que de besoin des mesures exceptionnelles destinées à garantir la continuité et le fonctionnement optimal de l'État. Certaines de ces mesures d'ordre économique, budgétaire, social, sanitaire et sécuritaire relèvent du domaine de la loi. Aussi, pour éviter de devoir faire se réunir l'Assemblée nationale à chaque fois qu'il est question de prendre d'urgence des décisions, est-il proposé le recours, dans le cadre du présent projet de loi, à l'article 77 de la Constitution qui dispose « L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification. C'est dans le respect de ces conditions prescrites par l'article 77 de la Constitution que l'Assemblée nationale, à travers ce présent projet de loi, habilite le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux besoins d'ordre économique, financier, budgétaire, sécuritaire et sanitaire. Le gouvernement tiendra l'Assemblée nationale informée des mesures prises ou mises en œuvre. Par ailleurs, le présent projet de loi sollicite de l'Assemblée nationale l'autorisation de prorogation de l'état d'urgence décrété par le président de la République au-delà de la période de 12 jours à compter de son entrée en vigueur. Fermeture des frontières, des écoles et universités, interdiction de tout rassemblement, soutien aux familles sont entre autres les mesures prises par le chef de l'État depuis le 2 mars et l'apparition de la maladie à coronavirus s'y ajoute un fonds de 1000 milliards de francs CFA. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu et une loi d'habilitation retour sur un mois de lutte contre la maladie à coronavirus avec Issa Thiorgueï. 2 mars, 2 avril. Un mois de lutte contre un mal du siècle. Un mois sans répit, avec des défis immenses à relever, des mesures si importantes. D'abord, le 2 mars, premier cas déclaré positif. Dans un conseil présidentiel sur le coronavirus, le chef de l'État valide le plan national de riposte contre l'épidémie. Les moyens financiers sont renforcés et plusieurs événements sont suspendus. Journée nationale du nettoiement du 7 mars.
mars, Journée mondiale de la femme du 8 mars. Sa tournée économique prévue le 24 mars à Matam est également reportée. Ensuite, le 14 mars, alors que le coronavirus fait 5300 morts dans le monde, le chef de l'État prend de nouvelles dispositions, allant du renforcement du plan de riposte à la sensibilisation. Dans cette vidéo, il met l'accent sur la prévention surtout, qui de l'avis des experts médicaux est une arme redoutable contre le mal du siècle. Pour endiguer la propagation du virus, le chef de l'État interdit les rassemblements, suspend les classes de la maternelle au supérieur et ramène le défilé national à une cérémonie symbolique de prise d'armes au Palais de la République. Le 23 mars 2020, le chef de l'État déclare l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Un fonds de 1000 milliards est annoncé, tout comme 50 milliards de francs CFA destinés à l'achat de vivres pour les plus démunis. Tous les acteurs institutionnels ou presque étant entendus que c'est une guerre qui appelle la mobilisation générale contre un redoutable ennemi, le Covid-19, qui déteste la propreté et qui aime les rassemblements. Face au cas importé, le gouvernement prend l'option de fermer toutes les frontières aériennes, maritimes, mais surtout terrestres. 4%, c'est déjà le taux des cas communautaires 2 mars, 2 avril, un mois qui n'a pas suffi à faire taire le Covid-19. Le combat se poursuit. Le point à présent sur le développement du coronavirus au Sénégal. Un mois après l'apparition de la maladie dans le pays, hier, les responsables de la lutte contre la pandémie ont fait face à la presse pour un point de situation. 195 cas confirmés, un décès, 55 patients guéris et 138 encore sous traitement. 2 mesures ont également été prises. On l'écoute avec François Sec. 138 patients en traitement dans cette structure hospitalière des 6 régions touchées par le Covid-19, un évacué et un décès. C'est le bilan de la maladie au Sénégal, un mois après le premier cas positif. Aujourd'hui, la riposte doit s'accentuer. Aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà confinés dans des hôtels. Parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans, et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. Pendant 30 jours, le ministère de la Santé a privilégié une approche transversale pour traiter la maladie, pour le moment sous contrôle. Le combat à mener reste celui de la prévention. La prévention passe par respecter les mesures qui ont été proposées par le ministère de la Santé. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tels que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Les 1738 échantillons testés par l'Institut Pasteur ont permis de confirmer 195 cas. Les capacités d'analyse vont augmenter dans les prochains jours. Au jour d'aujourd'hui, les capacités sont de 500 tests jour au sein de l'Institut Pasteur, avec très prochainement une montée à une capacité de 1000 tests par jour. Ces tests-là vont être déployés non seulement au niveau du site de l'Institut Pasteur à Dakar, mais aussi sur Touba. Des tests sont faits depuis le 14 mars 2020. Le relèvement du plateau technique est aussi prévu. En plus des 56 lits de réanimation, d'autres sont en cours d'installation. En dehors de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des autres hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est le cas également de l'hôpital général de Grand Yoff. C'est le cas également de l'hôpital de Pikine. Au-delà de l'équipement, il y a les ressources humaines. Et on sait très bien que, tout le temps, on le disait, les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a dénombré 96, répartis dans les structures publiques et dans les structures privées. Avec toutes ces mesures de prévention et la qualité de la prise en charge, ainsi que la disponibilité de stocks de sécurité, le Sénégal devrait contrôler la maladie. Après un mois, le front de la lutte résiste bien.
Également dans l'actualité, un premier test positif au coronavirus a été recensé à Tambacounda. Il s'agit d'un religieux habitant à Boingel Bomba dans le département de Goudiri. En point de presse hier, le gouverneur de la région, Omar Baldé, a pris plusieurs mesures, parmi elles l'interdiction de toute circulation interurbaine et le confinement de tout un village. On l'écoute. Il s'agit d'un religieux qui aurait été en contact avec le shérif mauritanien qui était dans la zone de Médina Gounass dans les jours qui ont suivi le Dakar reporté. Il s'est présenté au centre de santé de Goudiri il y a 3 jours et lorsque les prélèvements ont été faits, nous les avons envoyés à Dakar et aujourd'hui nous pouvons dire que la région de Tamba a enregistré son premier cas. À la suite de l'information, des mesures ont été prises en urgence. Au moment où je vous parle, le médecin-chef de région et ses équipes sont déjà déployés en direction du centre de santé de Goudiri. J'ai également déplacé dans l'urgence la brigade régionale d'hygiène pour les besoins de désinfection. En priorité, il s'agira de désinfecter le village qui se trouve dans l'arrondissement de Boingel Bamba. Ensuite, il faudra désinfecter le centre de santé de Goudiri qui a reçu le malade il y a quelques jours. Nous avons également décidé de confiner la totalité du village en question. À ce sujet, le commandant de Légion a tout à l'heure reçu les instructions et le déploiement des éléments pour encercler le village et ne permettre aucune sortie des populations de ce village en direction d'autres localités. Troisième mesure, nous avons décidé de confiner le département, si on peut s'exprimer ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'à compter de cette heure, aucun véhicule, qu'il soit particulier, comme qu'il relève du transport, ne peut sortir de Goudiri en allant dans le sens de Tambacounda ou en essayant de gagner Kidira et cette zone. Je dois préciser que cette mesure ne peut souffrir d'exception. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 3 avril 2020. Merci à vous pour votre fidélité. Excellent week-end à tous et surtout bonne fête à tout le Sénégal. Vive le Sénégal. Merci, ma chère Mariama. Bonne fête à toi aussi. On se retrouve lundi, non? Non. Lundi, ce sera Philomène probablement sur le plateau pour l'info. Et puis Mariama prendra peut-être la place d'Anta pour sa chronique habituelle, l'Afrique qui bouge la semaine prochaine. Merci, restez avec nous. Je te promets rien. Non, mais elle doit faire une chronique. On va régler ça en coulisses tout à l'heure. C'était ça le deal. Hein. C'était ça le deal. Voilà. Oui, changez pas le programme ici. Non, Mariama. Prenez pas tous les Sénégalais comme moi. C'était entre nous, donc. Tu fais comme ça, Nerf, maintenant. Bon, allez, pub, on se retrouve juste après pour la suite du magazine. Merci, Mariama. Merci. seeni togg seeni toggantu wala seen ndékki caf ko bu amul fenn ba di leen salit la Rita bër bi boole njaboot gi day neexal seeni nekkin saa su nekk di leen yokk bànneex te yanjal seeni bés Rita bër bi kenn mënta muñ avec OneXBet. Pariez et gagnez avec OneXBet. Pariez et gagnez avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable.
Le magazine se poursuit avec la chronique culture, celle de Anta Buzz. Les artistes se réunissent pour sensibiliser et c'est le sujet de ce matin, Anta. Exactement, Sarah, il y a eu énormément de clips vidéo qui ont un peu circulé et je pense que tout au long de cette semaine, Marfouz vous en a proposé beaucoup. Et je vous ai fait une petite compilation de 6 vidéos. Alors, le clip Nefi Djogé où il y a Idrissa Diop, Faloudien, Pepese, Adam Sen, Fatim, Khadi Diop, Mami Victory, Fa, Aliou Cissé, Noumou Kounta, Bouba Kirikou, Bahaw et pour finir Chérif Mal. Il y a également un autre clip vidéo qui s'appelle Compile Covid-19 avec Clayton Hamilton qu'on avait déjà reçu sur ce plateau. Awadi, Ombre Zayen, Damsen, Bahaw, Titi, Ngaka Blindé, Adiouza, Fata, El Presidente, Matador et Gougou. Un autre clip également du groupe Mabo qui a aussi énormément été partagé sur les réseaux sociaux. Y'en a marre qui a également fait un clip Deep qui s'est démarqué des autres. Après, vous allez voir avec la compilation pourquoi il s'est démarqué des autres. Et pour finir, le groupe Express. Je vous propose de regarder cette compilation. Corona bile wow Covid-19 lëmbe na àdduna corona tax joxe loxo xewi na fagarul bañ kenn wàll la te fexeel sori ma seet la ñuy ñaan ci réew mi nañu seet ci xol yi seet ci kër yi Coronavirus taking over all the world ko doon yombal mu ñëw bëgg ñoo jommal lu kenn mu sa gis yàlla nañu buur bi yàlla rus man de pare naa man daam ngir corona bi feebar bu doy waar bu jaral li si xaar naka ñëpp waajal kat balaa mu ñoo jaaxal kat nañu raxas xol yi fóot xel yi wàññi dem ak dëkk bi jotaay bu bëri bi nuyoo bëri yàlla nañu ko wàññi xeex ak coronavirus microbe jàngoro la du nit àdduna nekk ci combat du gis ku muy xeexal nirona ak grippe nañ éviter contact physique xajul Grand Yoff Colobane Pikine tax ba ñu annulé programme yu siw tax ba ñu foog ne adunaay tukki médecin sonn na ci li amul vaccin ordonnance tamit mu ngi rey day toroxal nit yi bu ñu toogee dina bëri ay victime seet ci sa askan seet ci sa bopp sa jute bañ a seet ci sa mbokk julli sa makkaan mees ci la bokk xeex ko mu jeex mbir yëpp mën a dox masque saabu antiseptique raxasu sangu daal di set bëj dal muñ bañ lu mel ni des fii gën di ñaant jàmm day dégg métti na àdduna am na Sénégal dugg na ci gox yi am na ñi mu dal nañu moytu salte setal question de santé nationale bul ba jëfe ko message bi dafa clair wel ñoo ngi ñaan corona dem ter waruñu xaajal dañ booloo mën ko guerre dimbal la yërmande ci dëkkandoo yi frère aar sa bopp aar ñi la jege tamit ku nekk def sa wàll ñu daan ko amul salit sa xët teg ci sa loxo waroo génne tuflit sa xët ci mouchoir soo pare yóbbu mbalit fa ñëpp jóg si xeex bi duñ ko masla jël lépp soob si raxasoog saabu moytu mbooloo moo gën a wóor soog a def ay ñaan moo gën a wóor fagaru leen ca ba muy teel di raxas loxo yi ak saabu ba set ñoo ngi seet ba léegi garab gi amagul. Avec notre intelligence, notre inventivité, notre solidarité, nous vaincrons cette bestiole qui se croit humaine. Et ce n'est pas que les artistes sénégalais qui sensibilisent ou qui s'y sont mis, hein. Il y en a d'autres également. Exactement, notamment Small Guy, un artiste guinéen qui vit au Sénégal, qui nous a fait une vidéo du studio Sankara. Merci au passage à Hassan Masson. Je vous propose de le suivre. Salut, c'est Small Guy, artiste guinéen vivant au Sénégal. Stoppons le coronavirus en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité. Corona, corona, et corona, 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 et corona, attento corona, et corona.
Ça, c'était une exclusivité, c'est ça? Exactement. Cet artiste qui est au studio Sankara, qui a aussi, de sa manière, chanté, parce qu'il faut toucher vraiment un large public avec toutes les langues. Et donc voilà, et pour finir, Sarah, il y a également ces artistes engagés qui ont voulu et qui ont tenu à envoyer un message à nos téléspectateurs. Je vous propose de les suivre maintenant en images. Assalamu alaikum, bonjour waa Kenkeliba ñi nekk ci plateau bi maa ngi leen di nuyu ak tous les téléspectateurs. Salam alaikum, maa ngi nuyu waa Kenkeliba ak tous les téléspectateurs yu koy seetaan. Salut à tout le monde, c'est Kane Diallo Elma, artiste chanteur. Salam alaikum la famille, salam alaikum, man la Edmo Flow. di leen jaajëfal ci initiative bi pour wax ci prévention yi consignes ak li ñu war a def pour mën a jàll ci crise bi ñu nekk di Covid-19. mais aussi di leen fàttali ñun ñëpp ñu def ndànk def attention. Une pandémie qui a touché le monde entier. Agissons ensemble avant qu'il ne soit trop tard. ñu respecter mesures yi ñu jox yëpp. que nit ñi nañ topp toutes les consignes de prévention. donc ñu ngi ñaan Sénégalais yi ñëpp ñu jël matuwaay yi si war fagaru vraiment ndax doomu jàngoro ji jógu fi. Respecter les consignes données par le ministère de la Santé. bu nañu moytu di dànqaloo xam. ñu moytu dajaloo bi. C'est de se laver tout le temps les mains. S'il vous plaît, si vous toussez ou si vous éternuez, faites-le dans le pli de vos coudes. Respecter distance au main. Et que ñu toog ci kër yi. Nous pouvons gagner cette bataille, mais ça ne dépend que nous. Restez chez vous. toog leen seen kër. gars yi coronavirus dañ ko génne suñu dëkk et ñu ñoo ko mën a génnee stay home. Restez chez vous. Restez chez vous et que Dieu nous garde. Oh, c'est beau. Merci Anta pour cette belle compilation. De rien. Et pour préciser, pour finir, il s'agit des artistes Aïda Sok, Safari, Kane Diallo, Ndongodji et Admon Flow, sans oublier également Niddoff. C'est ça. On les a presque tous reçus, je pense, sauf Niddoff. Sauf Niddoff. C'est ça, tous ces artistes-là. Allez, on poursuit le magazine avec la deuxième partie de la rubrique Invité. On enchaîne tout simplement. Le commissaire Tabaran Ndiaye est avec nous. Eh bien, pour refermer le défilé, c'est ça? Voilà. Honneur aux dames? Honneur aux dames. C'est ça. Un excellent choix de la police nationale, que je salue encore. Bienvenue encore une fois, commissaire Tabaran Ndiaye. Je rappelle que vous étiez anciennement responsable de la communication et puis pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre le défilé militaire et civil sur les antennes de la RTS, on vous connaît, votre voix également, donc votre visage ne nous est pas inconnu à nous autres à Lyon. Voilà, un visage qu'on a pu présenter aux téléspectateurs, aux Sénégalais, à ceux-là qui suivent de près l'actualité de la police nationale. Merci beaucoup, commissaire, d'être sur ce plateau pour nous parler de la police nationale, de sa contribution donc à cet effort national contre le Covid-19. Bon, il y a le cordon sanitaire, ça c'est vraiment le domaine des scientifiques, des médecins et autres, mais il y a le cordon sécuritaire. Et c'est là où la police joue un rôle extrêmement important. Comment vos hommes sont actuellement déployés sur le territoire pour faire face au Covid-19? Merci Kane, bonjour tout le monde, bonjour à tous les Sénégalais. D'abord, je tenais à vous remercier au nom du directeur général de la police nationale et au nom de tout le personnel de l'occasion, en tout cas, que vous nous donnez à chaque fois de pouvoir communier avec la population, surtout en ces périodes pareilles. Par rapport au dispositif, je pense que vous l'avez tous constaté sur le territoire national, comment les policiers ont été déployés par-ci, par-là et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Peut-être rappeler que notre mission de tous les jours a été de veiller sur les personnes et sur leurs biens. Alors, contexte particulier, mesures particulières, c'est pourquoi vous voyez les policiers... un peu partout. Voilà, peut-être c'est la face visible, mais il y a d'autres faces qu'on ne voit pas. Il y a les renseignements, donc... c'est vrai. Voilà, c'est ça. Par rapport à la panique, comment est-ce que la population gère un peu la situation? Comment est-ce qu'elle accueille les décisions de l'autorité? Et nous tentons à chaque fois de relayer à la hiérarchie pour que des décisions, en tout cas meilleures, puissent être prises. Au niveau des frontières aussi, on procède au contrôle des flux migratoires pour minimiser au maximum la propagation du virus. Voilà. Donc voilà, peut-être c'est la face visible qui est là, mais il y a un travail de renseignement qui est fait. Par ça. exemple, il y a ce malade-là, bon, ce porteur, il n'était pas malade, bon, porteur du virus qui avait
échappé à la vigilance un peu de ses surveillants. Peut-être qu'il a été retrouvé grâce à l'aide aussi de la police, au renseignement donc fourni par la police nationale, encore une fois. Bravo. Et à l'heure actuelle, les commissariats sont presque dégarnis, parce que si vous devez tout faire pour respecter le couvre-feu, il y a aussi les tâches administratives qui n'attendent pas. Comment vous faites? C'est actuellement une période assez compliquée pour les responsables de la police. Oui, effectivement. En termes d'effectifs. Oui, c'est pas facile, si je peux le dire comme ça, parce que comme vous l'avez dit, il y a les tâches administratives, mais récemment, il y a le directeur général de la police nationale qui a fait savoir au personnel, en tout cas, et à la population sénégalaise, que pour certaines tâches, notamment pour le dépôt des pièces d'identité, que ça allait être en tout cas suspendu pendant un moment. Et je pense que la population a bien compris. De ce côté, on est un peu épargné, peut-être pour les plaintes, parce qu'il y en a toujours les plaintes, il y a toujours des personnes qui se sentent offensées et qui ont besoin d'exprimer leur envie de voir en tout cas, les gens qui les ont offensés traduits à la justice. Donc peut-être c'est là le petit souci que nous avons des fois, mais on gère la situation quand même. Et les gardiens à vue, ils sont nombreux dans les commissariats. Comment vous faites pour ne pas trop les regrouper? Souvent vos cellules quand même, elles ne sont pas de grande taille. C'est pas simple. Oui, c'est assez complexe parce qu'on est censé respecter les gestes barrières, comme par exemple le respect de la distance sociale. Mais en tout cas, nous faisons tout pour que les gardés à vue ne se retrouvent pas en même temps au niveau des cellules. Nous procédons au transfert à chaque fois que c'est possible pour éviter au maximum de les regrouper au niveau des commissariats. Mais quand même, ça reste une tâche difficile. Okay. Et vous avez des questions? Non, vas-y, alors, et de par la particularité de leur mission, voilà, les hommes de la police aussi sont exposés comme ceux-là de la gendarmerie. La gendarmerie a pris des dispositions. Qu'en est-il pour la police, pour mieux protéger ces hommes dans les commissariats et sur le terrain? Oui, c'est vrai que il est difficile en ce moment de trouver les gants, les masques. Je pense que même les vidéos qui ont eu à circuler, des gens nous ont fait des retours comme quoi, mais pourquoi est-ce que vos éléments ne mettent pas les masques et les gants puisqu'ils sont en contact direct avec la population? C'est vrai, nous en sommes conscients. Nous avons pu en tout cas acquérir une quantité par rapport aux masques et aux gants et vous les verrez, certains en porteront. Mais nous attendons toujours une autre livraison. Nous avons passé la commande et Et à ce niveau, je vous rassure, le Sénégal n'est pas le seul pays au monde à être confronté à un déficit de gants. Bon, cette anecdote-là, bon, c'est assez croustillante. Bon, en Chine, il y a une commande pour la France et les États-Unis sont venus, ils ont payé cash, ils ont pris la commande et qu'ils ont amené. Parce que tout simplement, il y a un déficit de masques et de gants dans tous les pays du monde. Et pas que, il y a eu un autre scandale la semaine dernière également. La République tchèque qui a fait main basse aussi sur un matériel destiné à l'Italie. Qui devait aller en Italie, c'est ça. Allez, Hamidou, question. Juste saluer le travail de la police avec le couvre-feu. L'autre jour, je revenais de reportage vers 23h, mais j'ai vu vraiment que toute la ville, il y avait des policiers, ils font un travail extraordinaire. Donc vraiment, saluer donc, ce travail et demander surtout la coopération des populations, parce que tout ça, tout ce qu'ils font, c'est pour notre bien. Tu rentrais vers quelle heure? Vers 23h. Vers 23h. Bon, alors, tu as une autorisation. Alors, moi, j'ai une question par rapport justement au couvre-feu. Vous êtes une femme. Il y a certaines femmes qui sont, par exemple, à la phase finale de leur grossesse. Aujourd'hui, si elles ont des contractions à 1h, 2h du matin, comment devraient-elles faire pour se rendre à l'hôpital? Avec le concours de la police. Ah oui. Oui. Oh oui, je pense que plusieurs fois, on a vu nos hommes qui ont assisté des femmes qui étaient... Avant-hier, à Touba. Oui, c'est ça. Voilà. Nous ne voulons même pas dire ça parce que c'est des choses naturelles, parce que nous, moi, je suis femme, on comprend comment ça se passe. Donc, c'est des choses naturelles qui peuvent arriver. Ça pouvait même arriver à une femme d'un policier. Donc, c'est tout à fait naturel pour nous. C'est un geste naturel en tant qu'être humain. Passer sans souci. Oui, sans souci. Mais il y a un problème qui se pose, excusez-moi. Oui, allez-y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le couvre-feu, il n'y a pas de moyens de transport qui sont disponibles. Aujourd'hui, quelles seront les solutions à ces femmes-là qui n'ont pas forcément de voiture pour se déplacer? Est-ce qu'elles devraient appeler le SAMU? Est-ce qu'elles devraient appeler la police pour qu'on puisse les amener au niveau des centres hospitaliers? C'est sûr qu'elles ont à chaque fois la possibilité d'appeler les sapeurs-pompiers, donc qui sont là pour ça, d'une part. Le SAMU, de même, même nous, si on les voit, si on n'a pas la possibilité de les conduire à l'hôpital, nous avons toujours la possibilité d'appeler les sapeurs-pompiers pour leur venir en aide. Parce qu'à Touba, il y a véritablement, ça c'était une belle publicité pour la police. Hein. Bon, l'une de leurs patrouilles est tombée sur une dame qui était sur le point d'enfanter. Voilà. Ils l'ont amenée directement à l'hôpital et
l'enfant même serait baptisé au nom de la police, quoi. Donc, policeman, hein, le policeman de Touba, désormais. Hein. J'ai même vu hier une photo d'un policier que beaucoup d'internautes ont salué. Il y avait un incendie, il est entré pour faire sortir les gens qui sont restés bloqués à l'intérieur. Bon, on a sa photo, peut-être qu'on mettra ça un autre jour, mais les gens ont vraiment salué ce geste et ce courage également. Je crois que c'est important. C'est tout à fait naturel. En tout cas, c'est un plaisir pour nous à chaque fois de servir la population et de lui venir en aide à chaque fois que de besoin. C'est Et je salue le nouveau plan de circulation de la police, et ce, bien avant le Covid-19. On a remarqué quand même une nette amélioration de la circulation à Dakar, et ce, bien avant l'état d'urgence. Surtout sur l'autoroute, au niveau de Colobane. À ce niveau, vraiment, bravo, félicitations à la police. Il y a des policiers un peu partout maintenant, ce qui oblige les gens à respecter. Avec les balises de délimitation. Peut-être sur ce point, remercier le commandant de la circulation, Nian, le lieutenant qui, je l'aperçois à chaque fois, en rentrant, en venant. Hier, je suis rentrée vers 19h, je l'ai vu. Aujourd'hui, je l'ai vu à 6h du matin. Bon, peut-être saluer aussi les fonctionnaires de police qui... En tout cas, on respire bien, nous les automobilistes de Dakar. Hein. Ça, vraiment, je tenais à le saluer. L'occasion m'est offerte, donc je ne vais pas m'en priver. Merci beaucoup, en tout cas, à la police nationale. Mais sur la question du respect des droits humains, commissaire, bon, la même question, je l'ai posée au commandant Faye, Ababakar Faye de la gendarmerie nationale. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur le respect de l'état d'urgence du couvre-feu avec ces images-là de policiers donnant quelques coups de chicotte à des citoyens, à nos concitoyens. Alors, qu'en est-il au niveau de la police? Est-ce qu'il y a véritablement un travail important fait dans le cadre de la sensibilisation des éléments sur les droits humains? Oui, je pense que déjà à l'école... Nous recevons tous une formation allant dans ce sens, donc du respect des droits humains. Je pense que aucun policier n'ignore que les hommes ont des droits. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des cas isolés qu'on ne peut pas... Les gens me disent souvent, commissaire, vous parlez tout le temps des cas isolés. On ne peut pas ne pas en parler. C'est des cas qui existent. C'est une société, en fait, et nous sommes dans la société. Mais je pense que les générales n'a jamais transigé, en tout cas, par rapport à des cas pareils. Ni lui, ni le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui plusieurs fois a montré comment est-ce qu'il tenait à ce que les éléments respectent les droits humains. Et récemment, il y a un communiqué relativement au fait que nous déplorons tous, que le général avait fait pour dire que ces gens-là qui ont eu, en tout cas, à arborer de mauvaises postures. En tout cas, sont sanctionnés. Voilà, donc encore cela nous rassure. Et le mot de fin donc, du commissaire Tabara à l'endroit de la population, de ses collègues de la police pour cette fête du 4 avril. Oui, en tout cas pour tout le monde, les policiers, pour tous les Sénégalais, donc du directeur général de la police nationale, on souhaite à tout le monde de passer une bonne fête de l'indépendance. Le général m'a chargé de dire ceci, commissaire. C'est vrai que j'ai demandé aux gens de ne pas chicoter parce que c'est pas bien, mais aussi dites-leur à la population que ce que nous faisons, c'est pour elle en fait. Donc c'est pour la sécurité de tout le monde et pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Restons chez nous entre 20h et 6h du matin. Respectons le couvre-feu. C'est important. Merci de nous avoir rappelé ce message également. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Merci. Message pour le 4 avril, Hamidou. Bonne fête d'indépendance donc, à tout le pays. Donc restons chez nous et on va vaincre, Inch'Allah, cette maladie. Anta. 60 ans d'indépendance, une fierté. Et au-delà de ça, on espère que cette pandémie, on va pouvoir la vaincre ensemble. Restez chez vous de 20h à 6h du matin. Même si vous avez dans la journée pas d'activité, restez chez vous. C'est ça, n'allez pas chercher des autorisations pour le plaisir de sortir. Il y a des gens qui font ça en ce moment. À Lyon, non, écoutez, ça, je ne vais pas dire que je vais respecter ça, votre dernière demande. Mais les autorisations juste pour se balader et ne rien faire. Il n'y a pas que des Dakarois. Il y a des gens qui cherchent des autorisations pour aller voir des deuxième bureaux, troisième bureau. Quel deuxième bureau? Qui vous dit qu'Alioune Badara cherche une autorisation pour aller voir son deuxième bureau? Non, tu n'es pas dans le cas, mais il y a des gens qui font ça. Soyons plus sérieux quand même. Là, vous parlez de Mordiaï. Non, pas d'Alioune Badara quand même. Sa femme regarde le magazine, moi, je dois aller à Thiès pour des raisons vraiment qui se justifient. Et je profite de la présence de madame le commissaire, donc j'aurai certainement une dérogation auprès de la police. Faire un tour vite fait à Thiès, quoi.
Merci à tous d'avoir suivi le magazine ce matin. Bon, je vais dire tout simplement bonne fête du 4 avril à tous les corps militaires et paramilitaires, à tous les Sénégalais. Au premier des Sénégalais, le chef de l'État, on suivra évidemment la cérémonie demain en direct sur les antennes de la RTS. Je rappelle que ce sera une cérémonie sobre, levée des couleurs au palais de la République. 60 ans d'indépendance, ça se fête également. Commissaire Tabara, merci d'avoir été avec nous ce matin. Avant vous, il y avait le capitaine Amadou Koundoul, chef de la musique principale des Forces armées. Agréable week-end à tous sur les antennes de la télévision nationale. Et n'oubliez pas, lavez-vous régulièrement les mains. À lundi. Early in the morning, a long way, but girl, because I gotta find my way.